أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 62 Al-Jumu'ah, le vendredi. C'est une médinoise de 11 versets. Ibn Abbas dit, dans la prière du vendredi, l'envoyé alayhi salatu wassalam récitait la sourate du vendredi et celle des hypocrites. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 4. Transcendance de Dieu, l'exalte ce qui est aux cieux et sur la terre. Lui le roi, le très saint, le tout-puissant, le sage, lui qui a envoyé au sein des incultes un envoyé des leurs, pour leur réciter ses signes, les purifier, leur enseigner l'écrit et la sagesse, bien que naguère ils fussent dans un égarement flagrant, ainsi qu'à d'autres de même sorte qui ne les ont pas encore rejoints. Il est le tout-puissant, le sage. Telle est la grâce de Dieu, il l'accorde à qui il veut, il est détenteur de la grâce insigne. Explication. Dieu informe que tout s'est créé, qu'il soit aux cieux ou sur la terre, exalte sa transcendance. En référence ces paroles, il n'est aucune chose qui, par la louange, ne le glorifie. Le segment, lui, le roi, le très saint, signifie « Il possède les cieux et la terre, dont il dispose selon sa sagesse. Il est le pur de tout défaut, le détenteur d'attributs accomplis. Il est le tout-puissant, le sage. » Les incultes dont il s'agit sont les Arabes. Dieu les cite particulièrement sans que cela empêche la mission universelle de son message. Il est dit ailleurs, c'est un rappel pour ton peuple et toi. Et c'est aussi un rappel à tout le monde. Ce verset exprime le fait d'exaucer divin de l'invocation d'Abraham, alayhi salam. En effet, ce dernier fit à Dieu l'invocation d'envoyer aux gens de la Mecque un envoyé issu d'eux. Dieu envoya donc le prophète, alayhi salatu wassalam, avec une loi accomplie, une guidance parfaite, au moment où on en avait tant besoin, où les chemins s'étaient tous obscurcis. C'est pourquoi Dieu dit, lui qui a envoyé au sein des incultes un envoyé des leurs pour leur réciter ses signes, les purifier, leur enseigner l'écrit et la sagesse, bien que naguère ils fussent dans un égarement flagrant. Cela parce que les Arabes avaient opté pour l'insouciance après avoir été des monothéistes, avaient inventé des choses répréhensibles sans la permission de Dieu, et que les gens du livre avaient falsifié leurs écritures. Le segment, ainsi qu'à d'autres de même sorte qui ne les ont pas encore rejoints, donne la preuve que son dernier message est destiné à tous les hommes. Le verset « Telle est la grâce de Dieu » signifie « Il l'accorde à qui il veut, il est détenteur de la grâce insigne » mentionne l'inestimable prophétie attribuée à Muhammad alayhi salatu wassalam et l'envoi de ce dernier en tant qu'envoyé. Versets 5 à 8. La semblance de ceux qui furent chargés de la Torah, mais qui n'en assument plus la charge, est celle de l'âne chargé de livres. Malheureuse semblance d'un peuple qui dément les signes de Dieu. Dieu ne dirige pas un peuple d'iniquité. Dit, adeptes du judaïsme, si vous vous prétendez les affidés de Dieu, à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort tant qu'à être véridique. Or jamais ils ne la souhaitent du fait de ceux qu'ont avancé leurs mains, et Dieu connaît à fond les iniques. Dit, la mort que vous fuyez vous rattrapera, et vous serez renvoyés au connaisseur du mystère et de la présence. Alors lui-même, il vous renseignera sur ce que vous pratiquiez. Explication. Le segment, la semblance de ceux qui furent chargés de la Torah mais qui n'en assument plus la charge, est celle de l'âne chargé de livres, blâme les Juifs qui n'agissent plus selon la Torah qui leur a été envoyée. Ils sont comme l'âne qui transporte des livres mais qui ne sait pas leur contenu. Les Juifs apprennent par cœur la Torah mais sans la comprendre vraiment, sans agir selon ses préceptes. Leur situation est pire que celle de l'âne car cet animal n'est pas doté de raison pour pouvoir comprendre alors que il la possède mais ne l'emploie pas. En référence ces paroles, cela ressemble à du bétail et même leur égarement va plus loin. Ce sont ceux-là les indifférents. Dans ce verset, il est dit « Malheureuse semblance d'un peuple qui dément les signes de Dieu. Dieu ne dirige pas un peuple d'iniquité. » Selon Ibn Abbas, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Dans la prière du vendredi, celui qui parle pendant le sermon de l'imam est à la semblance de l'âne chargé de livres, et celui qui lui dit d'écouter n'a pas de prière du vendredi. » Le verset « Adepte du judaïsme » si vous prétendez les affidés de Dieu à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc la mort tant qu'à être véridique. Signifie, vous prétendez que vous êtes dans la guidance et que Muhammad alayhi salatu wassalam et ses compagnons sont dans l'errance.
Invoquez donc la mort sur les égarés pour autant que vous soyez véridique en ce que vous prétendez. Le segment « Or jamais ils ne la souhaitent du fait de ce qu'ont avancé leurs mains » signifie « Ils ne feront jamais cette imprécation du fait de leur agissement de dénégation, d'iniquité, de déviance, car Dieu connaît à fond les iniques. » Dans la sourate 2, il y a le défi de l'imprécation réciproque à proférer, lancé aux Juifs. Dis, s'il est vrai que la demeure dernière auprès de Dieu vous soit réservée à l'exclusion d'autrui, soupirez après la mort pour autant que vous soyez véridique. Mais jamais ils ne soupiront après elle de crainte de ce qu'ont avancé leurs mains. Dieu est connaissant des iniques. Et dans la sourate 3, il y a le même défi lancé aux chrétiens. En référence, si l'on t'oppose là-dessus des arguments après ce qui t'est venu de science, dis « Venez, appelons nos fils et vos fils ». Ibn Abbas dit « Si ceux qui profèrent l'imprécation contre l'envoyé de Dieu étaient sortis pour l'imprécation réciproque, sûr qu'ils ne trouveraient à leur retour ni leur famille, ni leurs biens. » Le verset dit « La mort que vous fuyez vous rattrapera et vous serez renvoyés au connaisseur du mystère et de la présence. Alors lui-même, il vous renseignera sur ce que vous pratiquez. » Est synonyme de « Où que vous soyez, vous atteindra la mort, fussiez-vous dans des tours formidables. » Versets 9 à 10. Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi, empressez-vous au rappel de Dieu. Laissez là toute transaction. Meilleur ce sera pour vous si vous saviez. Une fois accomplie la prière, égayez-vous sur la terre en quête et quêtez une part des grâces de Dieu. Rappelez Dieu fréquemment, dans l'espoir d'être des bienheureux. Explication. Ce jour s'appelle Jumu'ah, le vendredi, tirant son nom de Jama'a, réunir. Donc le vendredi de chaque semaine, les musulmans se réunissent dans les mosquées pour faire la prière du vendredi. C'est en ce jour que se termina la création. C'est en ce jour que Dieu créa Adam alayhi salam. C'est en ce jour qu'Adam est entré au jardin et c'est en ce jour qu'il en est sorti. Et c'est en ce jour qu'adviendra l'heure. Tout cela est attesté dans des hadiths authentiques. Et puis, les communautés d'avant nous avaient eu l'ordre d'observer ce jour, mais elles s'en sont ensuite égarées. Les Juifs ont choisi le samedi, jour dans lequel Adam alayhi salam n'a pas été créé. Les chrétiens ont choisi le dimanche, jour du début de la création. Quant à la communauté musulmane, Dieu lui a choisi le vendredi, jour de l'accomplissement de la création. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Nous sommes les derniers, et nous serons les premiers le jour de la résurrection. Eux, ils ont reçu le livre avant nous, et puis ce jour-ci est leur jour, lequel Dieu leur avait imposé et sur lequel ils ont divergé. Dieu nous a guidés alors à lui. Pour lui, les gens nous sont subordonnés. Demain est pour les Juifs, le lendemain est pour les chrétiens. Dieu ordonne donc aux croyants de se regrouper le vendredi pour lui vouer l'adoration. Le segment « Vous qui croyez, quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi, empressez-vous au rappel de Dieu » signifie « Désirez, recherchez la prière du vendredi en participant à l'office. » S'empresser n'est pas du tout synonyme de presser le pas, mais c'est plutôt porter un intérêt à cette prière. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Lorsqu'on appelle à la prière, ne venez pas en vous hâtant. Venez plutôt en marchant et soyez calme. Faites la partie que vous rattrapez et terminez ce que vous aurez manqué. » Qatada dit « Empresse-toi avec le cœur et l'action. C'est cela s'empresser vers elle. » Il est recommandable à celui qui participe à la prière du vendredi de faire d'abord le lavage rituel du corps. Selon Ibn Omar, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Si l'un de vous vient pour la prière du vendredi, alors qu'il fasse d'abord la grande ablution. » Selon Abu Saïd, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « La grande ablution du vendredi est obligatoire pour celui qui éjacule. » Selon Abu Huraira, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Le droit de Dieu sur tout musulman est que ce dernier fasse la grande ablution tous les 7 jours. Il se lave la tête et le corps. Il est aussi recommandable aux musulmans d'aller à cette prière dans les plus beaux de ses vêtements, de se parfumer, de nettoyer ses dents avec du siwak. » Selon Aïcha, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit dans le sermon du vendredi « Pas de grief à l'un de vous qui trouve aisance d'avoir 2 vêtements pour sa prière du vendredi en place de son vêtement de travail. » Le segment « Quand on vous appelle à la prière à un moment du vendredi » fait référence au second appel, quand l'imam
imitant l'envoyé alayhi salatu wassalam, se lève et s'installe sur le minbar avant de commencer le sermon. Quant au premier appel à la prière, il a été institué par l'émir des croyants Uthman ibn Affan, après la multiplication du nombre des gens. Le segment « Laissez là toute transaction » signifie « Suspendez toute transaction que vous faites et recherchez le rappel de Dieu, dès qu'on lance l'appel à la prière. » Les savants soutiennent l'interdiction des transactions après le second appel. Le segment « Meilleur ce sera pour vous si vous saviez » signifie « Si vous saviez, le fait de laisser les transactions et d'aller à la mosquée pour la prière est meilleur pour vous dans l'ici-bas et la demeure dernière. » Le segment « Une fois accomplie la prière, égayez-vous sur la terre et quêtez une part des grâces de Dieu » signifie « Comme Dieu leur a ordonné de suspendre toute transaction et de se réunir après l'appel, il leur permet, après avoir fait la prière, de reprendre leurs activités et de quêter une part de ces grâces. » Iraq ben Malik disait, après avoir accompli cette prière, « Mon Dieu, j'ai exaucé ton appel, j'ai accompli la prière que tu as imposée, je m'égaye sur terre comme tu m'ordonnes, attribue-moi une part de tes grâces, tu es entre tous le meilleur qui attribue. » Le segment « Rappelez Dieu fréquemment dans l'espoir d'être des bienheureux » signifie « Rappelez-le fréquemment lors de vos activités, vos transactions, et que l'ici-bas ne vous distrait pas de ce qui vous sert dans la demeure dernière. » C'est pourquoi le hadith rapporte ceci. Celui qui entre dans un marché en disant « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir » Il n'est de Dieu que Dieu, l'unique qui n'a pas d'associé, à lui la royauté, à lui la louange, lui l'omnipotent. Dieu lui inscrit 1001 belles actions et lui efface 1001 mauvaises. Verset 11. Hélas, à peine voit-il un négoce, un divertissement, qu'il s'y précipite et te laisse debout. Dis, ce qui est auprès de Dieu vaut mieux que tout négoce, que tout divertissement. Dieu est le meilleur qui puisse attribuer. Explication. Dieu gronde ceux qui, ce jour-là, au moment du prêche, ont quitté la mosquée pour aller accueillir la caravane de marchandises qui arrivait et ont laissé l'envoyé alayhi salatu wassalam debout sur le minbar en train de prêcher. Jabir dit, une fois, une caravane arriva à Médine pendant que l'envoyé alayhi salatu wassalam prononçait le sermon. Alors, les gens sortirent au point où il ne resta que 12 hommes. Sur ce, il eut la descente de « Hélas, à peine voit-il un négoce, un divertissement, qu'il s'y précipite et te laisse debout. » Parmi les 12 hommes qui sont restés avec l'envoyé alayhi salatu wassalam à Tidli, il y avait Abu Bakr et Omar. Le segment « et te laisse debout » prouve que l'imam prononce le sermon en se tenant debout. Le segment « ce qui auprès de Dieu vaut mieux que tout négoce, que tout divertissement » signifie la rétribution de la demeure dernière qui se trouve auprès de Dieu vaut mieux que les divertissements et le négoce. Le segment « Dieu est le meilleur qui puisse attribuer » signifie Dieu est le meilleur dispensateur pour qui s'en remet à lui et recherche l'attribution en son temps. Fin de la sourate.